Bonjour à toutes et à tous, ごきげんよう. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de la série du Nouvel An japonais qui s'appelle Oshogatsu. Je vais vous présenter le plat traditionnel de Dieu de l'an, l'appelé Osechi Ryori, qui est préparé fin décembre afin qu'on puisse le déguster pendant les 3 premiers jours de l'année. Avant, il était interdit de cuisiner pendant cette période pour respecter la tranquillité des dieux du feu et de l'eau, à l'exception du lozoni, un bouillon à base de mochi. On met de petites préparations dans 3 boîtes laquées de bento superposables appelées jubako. Sa forme symbolise l'accumulation des bonheurs. Généralement, on place des amuse-bouches dans la première boîte, des préparations grillées et vinaigrées dans la deuxième et des mijotés dans la troisième. À présent, je vais vous présenter le contenu de chaque boîte. Dans la première, on met du kohaku kamaboko. Ko signifie rouge, haku signifie blanc et kamaboko est une sorte de surimi. On emploie ces 2 couleurs pour la célébration. La forme de kamaboko symbolise le premier lever de soleil. Du gobo, ce sont des racines de baradan japonaises qu'on prépare avec du soja, du vinaigre et du mirin. Symboliquement, comme cette plante enracinée dans le sol, les familles s'enracinent dans la terre et continuent d'être sécurisantes pour les générations suivantes. Du kurikinton, c'est de la purée de patates douces et de châtaignes. C'est un symbole de fortune. Du kobumaki. Le kombu est un type d'algue. Maki, mot devenu assez célèbre en France, je pense, signifie rouler. Le kombu représente la joie. En raison du jeu de mots dans l'expression yorokobu, qui veut dire être joyeux. On peut aussi écrire yorokobu de cette manière, ce qui signifie la longévité. Également, kombu peut s'écrire comme ça et signifie femme enceinte. Le kombu est un aliment essentiel pour une occasion joyeuse au Japon. Du tazukuri ou gomame, ce sont de petits anchois secs cuits avec du soja, du mirin et du sucre. Tazukuri signifie créer des rizières. Jadis, on réussissait de meilleures récoltes quand on employait des anchois pour la culture du riz. Du datemaki. Date signifie chic et élégant. On l'a nommé aussi en raison de son apparence. Il symbolise l'intelligence car il ressemble à un ancien parchemin. C'est une omelette roulée qui est faite d'œufs, de surimi et de sucre. Du kuromame, ce sont des haricots noirs. Ils représentent l'encouragement pour le travail acharné à partir du jus de mots. Mame, qui veut dire passionnément. La deuxième boîte grillée et vinaigrée contient du namasu qui est préparé avec des carottes, des radis blancs, du vinaigre et un peu de sucre et du sel. C'est un plat qui a été imaginé par Mizuhiki et un revin est utilisé lors de la célébration pour souhaiter la paix de la famille. Du ebi ou gambas grillé. En écriture kanji, ebi est composé de caractères océan et vue, car les gambas deviennent rondes après la cuisson et leurs antennes sont longues comme un hermette. Ce plat symbolise la longévité. Du taco, c'est un plat de poulpe marinée au vinaigre. En raison du jeu de mots, il signifie plein de bonheur. Taco. Du kazunoko, ce sont des œufs de hareng en saumure qui sont craquants. Comme il existe un grand nombre d'œufs, il symbolise la prospérité des descendants. Enfin,
La troisième boîte contient des préparations mijotées. Mijoter ensemble beaucoup de légumes signifie l'harmonie de la famille. La racine de lotus symbolise des perspectives brillantes d'avenir parce qu'il y a de grands trous dans ce légume. Le taro symbolise la prospérité des descendants car les petites pommes de terre sont connectées à partir d'un taro. J'avoue qu'avant, on préparait tous l'osechi-ryori à la maison. Mais malheureusement, de plus en plus de gens l'achètent dans les magasins. En effet, ce plat n'est plus trop populaire du fait de la grande quantité de travail qu'il demande. Cependant, on continue à le manger pour la tradition, afin de souhaiter de bonheur. Aussi, il n'est composé que de bonnes choses. En revanche, on a une soupe avec des mochi nommée ozoni, qui est plus apprécié des gens. Les ingrédients sont différents selon la région ou le foyer. Pour déguster tout ça, on utilise des baguettes particulières nommées iwaibashi. Pour la fête, elles sont enveloppées dans un sachet et les pointes des deux côtés sont fines. Un côté est utilisé par les humains et l'autre est utilisé par adultes. On boit du saké appelé otoso. En général, c'est du saké japonais, mais à l'origine, c'était du saké avec des herbes asiatiques. Il existe une autre boisson nommée l'amazake, qui signifie saké sucré, fait de koji de riz. Normalement, c'est non alcoolisé et on le boit chaud. On les sirote pour souhaiter sécurité et un état de parfaite santé à la famille tout au long de l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore quelques articles sur le Nouvel An japonais à vous présenter. Alors suivez mes prochaines vidéos si vous voulez découvrir encore plus notre culture. Merci de cliquer sur j'aime si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne. Bonne année et à la prochaine. 良いお年を。